Envato. Envato. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Je vous envoie une dépanneuse. Je m'attendais. Enfin, mais que faites-vous ici? Mais dites-moi d'abord, monsieur Antoine. Oui. C'est donc bien vous qui possédez tout ce garage. Oh, possède. Disons que j'arrive coup-ci, coup-ça à boucler mes fins de mois après avoir réglé tous mes fournisseurs. Mais vous, mademoiselle Ursula, comment se fait-il que vous débarquez chez moi après tout ce temps? Disons que j'ai quelques soucis avec ma 2 chevaux. Ah, parce que c'est la vôtre. Elle est très jolie. Jolie fête, elle me fait. On se fait, ça y est. Je souris. Elle sourit, on sourit, on s'est compris. Des sous-côtés, la 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 la. Des sous-côtés, la 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 la. Tu vois, Ursula, on est dans mon pays de Caux. On arrive à Fontaine-le-Dain. C'est là que j'ai fait mes premiers pas dans la fanfare municipale. Regarde Antoine, on parle de nous. Eh bien, on va aller voir ce qu'ils disent de nous. Ursula, tu te rappelles de ce qu'on s'était dit au début de notre rencontre? Je m'appelle Ursula Lamp-Dorschausenberger. Oh, c'est pas facile à retenir, ça. Vous m'appelez? Mais vous aussi, vous me plaît beaucoup, monsieur. Merci. Moi, je suis Antoine tout court. Alors, en avant, monsieur Tucourt. Là, Antoine, c'est à gauche. Plus on rit, comme disait le roi Henri, quand il se mettait à table. Je suis plus heureux qu'un roi. C'est là-bas, tu vois, ils ont même donné mon nom à la salle. Ils ne m'ont pas oublié. Brigitte, Daniel, Michel, Mireille, Marie et Suzy de l'air. J'ai 66 terres à l'expo. Ça me donne le frisson, des fois lorsque j'y pense. Mais comme ça ne sert à rien de se faire du chagrin, je pense. Tu vois, Ursula, ils ont même fait un timbre en notre honneur. Mais c'est Michel Morgan. Bonjour André. Vous voyez, ils ne nous ont pas oubliés. Même mes amis diepois ont pensé à moi. Plus on est, plus on rit, comme disait le roi Henri, quand il se met. Tiens, on dirait ma nièce Gervaise. Je lui avais d'ailleurs écrit un petit mot en 1967. Regarde. Brigitte, Daniel, Michel, Mireille, Marie et Suzy de l'air. J'ai 66 terres à l'expo. ça me donne le frisson.
qui a vu Ursula, ils sont capables de faire des trucs de dingue maintenant avec un machin qu'ils appellent l'IA, l'intelligence artificielle. Ils sont capables de faire parler des timbres, de faire chanter des photos avec notre voix. Notre voix, comme ils disent, ils l'ont clonée. C'était un truc de fou. Je crois qu'on va bien s'amuser. Brigitte, Daniel, Michel, Mireille, Marie et Suzy Delair. Oui, venez, entrez, vous allez voir, l'expo, elle est super. Ici, c'est une photo de moi au début des années 50. J'étais pas mal. Ça explique pourquoi mes partenaires, elles étaient pas mal aussi. Tu vois, là c'est un interview que j'avais donné dans le journal Noir et Blanc en 1968. Ils ont même réussi à le transformer en interview télévisée. Bourvil, vous êtes marié depuis 25 ans. Pour une vedette, c'est assez exceptionnel, ne croyez-vous pas? Pas si exceptionnel que ça. Je pourrais vous citer beaucoup d'autres réussites conjugales dans ce métier. Fernandel, Noël, Dietari. Seulement voilà, on parle beaucoup plus des liaisons spectaculaires et des divorces tapageurs que des ménages sans histoire. Là, c'est Pas si bête. C'est mon premier film comme vedette. Ma partenaire, c'est Suzy Carrier. Imagine, ce film a fait près de 6 millions d'entrées. Et en 1946, j'ai le plaisir d'être la partenaire de Bourvil dans le film Pas si bête. Un souvenir inoubliable. Je suis sa belle cousine et je l'emmène chez son oncle qui est, comme le dit Bourvil, un gars de la haute. C'est l'occasion pour lui de faire gaffe sur gaffe. Ici, c'est une interview que j'avais donnée dans Cinémonde en 1946 et qu'ils ont transformée en interview télévisée avec leur IA. Bien belle histoire, ce film. Ça s'appelle Pas si bête. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait de moi et j'en suis flatté. Ensuite, j'ai enchaîné les succès avec Blanc comme neige, Le cœur sur la main et Par la fenêtre. Dans ces films, j'avais comme partenaire Mona Goya, Michel Philippe et Suzy Delair. En 1948, je retrouve Bourvil dans le film Par la fenêtre. Avec André, nous étions amis de longue date. En effet, nous avions déjà fait ensemble des tournées de music-hall. Le tournage de ce film de Gilles Grangier fut mémorable. L'équipe technique et les acteurs rivalisaient de blagues. Je n'étais pas en reste. Écoutez plutôt ce que Bourvil déclarait à propos du tournage. J'avais pour partenaire Suzy Delair. C'est là qu'on voit les malins. Car enfin, Delair par la fenêtre, il y a un rapprochement, vous saisissez. J'insiste parce qu'il y a des facéties que je souffrirais de voir sombrer dans la différence. On a sa vanité d'auteur. Dans Blanc comme neige, j'avais comme partenaire principal Paulette Dubost, que j'allais retrouver 2 ans plus tard, en 1950, dans Le Roi Pandore, puis en 1959, dans Le chemin des écoliers de Michel Boiron et dans Le bossu d'André Hunebelle. Dans Le Roi Pandore, ma partenaire principale, c'était Mathilde de Casati. J'ai malheureusement appris qu'elle était décédée d'une crise cardiaque en 1965 à l'âge de 44 ans, sur le tournage du film Comment voler $1 million. 66 stars à l'expo. Qui tourne tout le temps. Oh, vivement les vacances. En 1950, je reprends le rôle de Fernandel dans Le rosier de Madame Husson de Jean Boyer, sur un scénario de Marcel Pagnol. Ma partenaire, c'est Jacqueline Pagnol, l'épouse de Marcel depuis 1945. En 1950, je suis Élodie la bergère, une des soupirantes du rosier de Madame Husson, Isidore incarnée par Bourvil.
quoi que c'est qu'il faut faire? Attention, hein? C'est profond par ici. Il y a de quoi se noyer. La même année, je tourne avec Daniel Delorme dans le film d'Henri-Georges Clouzot, Miquette et sa mère. J'y interprète Michael Grandier qui rêve de monter sur les planches. Je suis amoureuse du comte Urbain de la Tour Mirande, incarné par Bourvil. Je retrouve Daniel Delorme en 1957 sur le tournage des Misérables de Jean-Paul Le Chanois. Elle y joue le rôle de Fantine. En 1951, je tourne avec l'actrice anglaise Joan Greenwood dans Garou-Garou, le passe-muraille. La même année, Magali Noël tourne avec moi le second film de sa carrière, Seul dans Paris, d'Hervé Bromberger. Nous interprétons Henri et Jeannette Milliard, deux jeunes paysans venant passer leur voyage de noces à Paris. Le soir de notre arrivée, nous voulons prendre le métro. Mais un portillon automatique et la foule des usagers nous séparent. En 1952, je suis le partenaire de Brigitte Bardot pour son premier film, Le Trou Normand. Pour toi ni pour vivre à courte vie. Que maman le veuille ou non, demain je partirai vivre ma vie. Mais alors, j'ai tout perdu? Mais non, tu as des amis. Allez, va vite les retrouver. J'ai tout perdu? Tout perdu. En 1952, sur le tournage du film Le Trou Normand de Jean Doyer, j'aborde pour la première fois les caméras. J'avais à peine 17 ans. Comme tous les débutants, j'ai un trac fou. Mais Bourvil, mon partenaire, me rassura et me prodigua tous les encouragements. Dans ce film, j'ai également une autre partenaire, Nadine Basile. Jean Goyer me confie le rôle de Madeleine Pichet, la fille de l'instituteur qui va aider Hippolyte Lemoine, alias Bourvil, à passer son certificat d'études pour pouvoir hériter de l'auberge Le Trou Normand. En 1953, je commence une série de 4 films de Cap et d'Épée avec le réalisateur André Hunebelle. Après Les Trois Mousquetaires, je tourne en 1954 Cadet-Roussel avec François Perrier et Dany Rodin. Le public tombe sous le charme de la jeune bohémienne que j'interprète en 1954 dans Cadet-Roussel d'André Hunebelle, aux côtés de Bourvil et François Perrier. Dans Cadet-Roussel, j'ai une autre partenaire féminine, Madeleine Lebeau, qui porte bien son nom, je dois l'avouer. Et j'ai tourné avec Bourvil en 1954 dans Si Versailles m'était compté, de Sacha Guitry, et dans Cadet-Roussel de André Hunebelle, dans lequel je jouais le rôle de l'espione Marguerite Beaufort. Mais comme ça ne sert à rien de se faire du chagrin, je pense de moins en moins. En 1959, je joue le rôle de Flora dans Le Chemin des Écoliers aux côtés de Bourvil et d'Alain Delon. C'est dans ce film, Le Chemin des Écoliers, que je tourne avec une grande star de l'époque, Françoise Harmon, et un presque inconnu, Alain Delon. En 1959, dans Le Chemin des Écoliers de Michel Boiron, j'incarne Yvette, aimée par Antoine Michaud, alias Alain Delon. Dans ce film, Bourvil joue le rôle de Charles Michaud, le père d'Antoine. Mon fils est un assassin. Mais tu es un monstre, au moins tu puis cette comédie répugnante. Ça n'était pas assez de nous mentir, petite crapule qui va courir à la putain. Ah, monsieur, soyez poli. Ah, vous taisez-vous, hein? Il a encore fallu que tu inventes ça, hein? La Gestapo, la résistance. Et de te faire plaindre et de te faire admirer. Tu me dégoûtes, tiens. Et pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui cherchent pour de bon, la Gestapo. Grand là, sale petit voyou. Et s'occupera de vous aussi, la vraie Gestapo. Soyez tranquille, je m'en charge. J'ai fait ça pour rendre service, quoi. Elle aussi, elle aura son compte. Détournement de mineurs et on verra s'il y a encore une justice en France. En 1960, je tourne 2 films avec Jean Marais. Le Bossu, dans lequel j'ai le rôle de Passepoil, et comme partenaire féminine, Sabina Zellman. Je suis plus heureux qu'un roi, moi, en comptant sur mes 10 doigts. La même année, dans Le Capitan,
J'ai encore le rôle d'un valet auprès de Jean Marais. Notre partenaire féminine est une actrice italienne, Elsa Martinelli. En 1960, j'interprète le rôle de Gisèle d'Angoulême dans le film d'André Hunebelle, Le Capitan, aux côtés de Jean Marais et de Bourvil, qui joue le rôle de Cogola. Annie Cordy est certainement une de mes partenaires préférés. En effet, nous avons joué pendant plusieurs années l'opérette La Route fleurie. Puis en 1956, le film musical de Richard Pozzi, Le chanteur de Mexico avec Luis Mariano. Et enfin, en 1965, l'opérette Wawa. En 1952, je suis engagée dans l'opérette La Route fleurie auprès de Bourvil et Georges Guettari. Pendant 4 ans, l'opérette sera jouée tous les 2300 fois. Parallèlement, j'enregistre mes premières chansons. En 1954, je fais mes débuts au cinéma, toujours aux côtés d'André Bourvil. Dans Si Versailles m'était compté de Sacha Guitry et Poisson d'avril de Gilles Grangier. Dans ce film, j'interprète le rôle de Charlotte Dupuis, la femme d'Émile, alias Bourvil. T'as pas faim? Non, pas très encore. C'est pourtant du poisson. Ben justement, Quoi? ça passe pas, je sais pas. Est-ce que t'es malade? Non, je suis pas mal, mais je suis contrarié. En 1955, je tourne pour la première fois avec Alex Joffé dans le film Les Hussards auprès de Bernard Blier. Là encore, j'ai pour partenaire féminine une magnifique actrice italienne, Giovanna Albi. En 1955, je tiens le rôle de Cosima, aux côtés de Jean-Louis Flicot, alias Bourvil, et Ange-Marie Lagousse, alias Bernard Blier. Brigitte, Daniel, Michel, Mireille, Marie. L'année suivante, dans la traversée de Paris, j'ai comme partenaire masculin Jean Gabin et Louis de Funès. C'est Jeannette Batty qui interprète Mariette, mon épouse. En 1956, je suis Mariette Martin, la femme de Marcel, alias Bourvil, dans La Traversée de Paris, de Claude Autant-Lara, aux côtés de Jean Gabin et Louis de Funès. Tu vois, Ursula, ici on retrouve Michel Morgan. J'ai tourné 2 fois avec elle. En 1958, j'avais un rôle de sale type dans le miroir à 2 faces en Recayat. Mais 2 ans plus tard, en Forcumade avec Sojoffé, je suis un braconnier un peu ivrogne qui fait passer la ligne de démarcation à une fan de la haute, comme je disais avant. Et je ne reste pas indifférent au charme de cette belle Parisienne. En 1959, dans le film Un drôle de dimanche de Marc Allégret, je tourne avec 2 autres grandes stars, Daniel Darbieux et Arletty, et une star en devenir, Jean-Paul Belmondo. Je suis plus heureux qu'un roi, moi, quand je débarque à la foire. Brigitte, Daniel, Michel, Mireille. En 1958, je rencontre Bourvil sur le tournage d'un drôle de dimanche de Marc Allégret. J'y interprète le rôle de Madame Hernier, une ancienne comédienne qui essaie d'empêcher Jean, alias Bourvil, de tuer par passion son épouse, Catherine, interprétée par Daniel Darbieux. Je vais vous faire 2 œufs sur le plat. Restez tranquille, Juliette. Je souffre. Je sais pas où me mettre. Que s'est-il passé? J'ai revu Catherine. Je l'adore toujours et je vais la tuer. En 1958, j'interprète le rôle de Catherine, la femme de Jean Brévent, alias Bourvil, dans Un drôle de dimanche de Marc Allégret. Jean est follement amoureux de Catherine, mais après quelques années, elle le quitte. Lorsqu'il la rencontre par hasard quelques années plus tard, il essaie de la tuer par passion. Mais sa logeuse, Madame Arnier, interprétée par Arletty, aidée de sa fille et de son gendre, contrecarre son projet funeste. Et écoutez ce que je disais en 1958, au moment de la sortie du film. Drôle de dimanche sort lundi.
Ah oui, Drôle de dimanche sort lundi. Alors ça, c'est le film de Marc Allégret, avec Oui, Bourvil. C'est la première fois que vous rencontriez Bourvil? Oui, c'est la première fois. J'étais ravie d'ailleurs. J'espère que ça ne sera pas la dernière. C'est un grand acteur. Qui a commencé comme vous par chanter, il n'a pas commencé par chanter dans un film. Bien sûr, je chantais dans mes films, et puis après ça s'est arrêté, parce que j'ai fait des choses dramatiques, alors je n'ai pas toujours chanté dans tous les films. Lui, c'est le crayon, ça l'a mené loin. Ah oui, j'adore cette chanson, le crayon d'ailleurs. Vous l'avez chantée, non? Ah, il me l'a chantée pendant le film, oui. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Daniel Darrieux. Il nous reste à vous souhaiter un bon voyage, bonne tournée et bon film. Merci. Toi? Oui, moi. Pourquoi? J'ai l'air d'un autre? Pas du tout. Je te croyais en Patagonie. J'étais à New York. En tout cas, tu étais très loin. Il y a longtemps. Dans le film La Jument verte de Claude Tanlarin, d'après l'œuvre de Marcel Aîné, j'ai pour partenaire féminine une star italienne, Sandra Nilo, qui avait déjà joué avec moi dans Le Miroir de face et Le Chemin des écoliers. C'est drôle, j'en veux moins à ton père maintenant. Et une nouvelle venue, Valérie Lagrange, dont c'était le premier film. C'est ce film qui se passait souvent dans une grange qui lui a fait prendre son lot d'artiste de Valérie Lagrange. Je voulais vous dire. Pour les malheureux. Ne me dis rien. En 1961, dans Tout l'or du monde de René Clair, je joue un triple rôle, celui du père Dumont et de ses deux fils, Martial et Toine. C'est l'occasion pour moi d'avoir pour partenaires Colette Castel et Annie Fratellini. Toine est aimée de Rose, alias Annie Fratellini, mais... Je joue le rôle de Stella, une vedette de la chanson addicieuse qui rend jalouse Rose, l'amoureuse de Toine Dumont, incarnée par Bourvil. La même année, dans Le Tracassant d'Alex Joffé, je joue avec 3 partenaires féminines. Tout d'abord avec Maria Pacôme. Je n'ai joué qu'une fois aux côtés de Bourvil, en 1961 dans Le Tracassant d'Alex Joffé. J'y interprète le rôle de Madame Gonzalez, la maîtresse du docteur Clérac, dont André Loriot, alias Bourvil, est l'assistant. Dans ce film, j'ai également comme partenaire Rosie Vart. J'ai tourné 3 films avec Bourvil. En 1960, dans Fortuna d'Alex Joffé, je suis Rosette Folk, la voisine juive de Noël Fortuna, alias Bourvil, et de Juliette Valcourt, incarnée par Michel Morgan. L'année suivante, je retrouve Bourvil dans une comédie, Le Tracassant, réalisée également par Alex Joffé. Je joue la patronne d'un restaurant. À propos, le BH33, je suis très contente, vous savez. Je dors. Et dans la journée, je me sens beaucoup plus forte. Ça me donne même des idées. Pas vous? 5 ans plus tard, je suis Gisèle Duchemin dans le film de Léo Johannon, 3 enfants dans le désordre. Bourvil, alias Eugène Laporte, un entrepreneur en travaux publics, se retrouve avec 3 enfants adoptés sur les Rassurez-moi tout de bras. suite. Dites-moi que vous n'êtes pas Eugène Laporte. Non, c'est moi. Moi, j'aime mieux ça. Je retrouve également dans ce film Pierrette Bruno, avec laquelle j'avais déjà joué dans l'opérette Pacifico en 1958 et dans Le Capitaine en 1960. Merci. Pourquoi merci? Mais pour ça, Mon clip? Ah bah ça alors. Comment tu l'as eu? le bijoutier l'a fait porter au laboratoire. Je l'avais oublié. En 1962, j'interprète au théâtre Lulu dans La Bonne Planque de Michel André. Plus on est, plus on rit, comme disait le roi Henri, quand il se mettait à table. Après la diffusion de La Bonne Planque, un jour de grève en 1965 à la télévision française, je donne une interview dans le magazine Télé 7 jours. Regarde la version télévisée de la fin de l'interview qu'ils ont fait grâce à l'IA. À ce sujet, il y a quelque chose que j'aimerais bien savoir. C'est ce que le général de Gaulle a pensé de La Bonne Planque, si jamais il l'a vu.
Une de mes principales partenaires dans La Bonne Planque, c'est Alix Mailleux, que je retrouverai dans 3 autres films, en 1963, 1966 et 1968. Je suis Alix Mailleux. Je suis née en 1923, mais beaucoup connaissent mon visage de femme âgée, car j'ai joué dans la série télévisée Plus belle la vie, de 2013 à 2015. J'ai joué pour la première fois aux côtés de Bourvil dans la pièce La Bonne Planque, dans laquelle j'interprétais Fernande Pétinet, la femme de l'inspecteur. Fernande Pétinet n'est pas un citron qu'on presse et puis qu'on jette par-dessus bord. Toi, tu es le citron qui s'accroche. Oh, je suis même le citron qui attaque. Le citron de combat, en quelque sorte. Mais ma parole, tu plaisantes? Oh non, pas tellement. Oh non, tu crois peut-être que tu vas t'en tirer avec une pirouette? Je commence à avoir des doutes. En 1963, j'incarne la guichetière de la SACEM dans Le Magot de Josépha de Claude Autant-Lara. Vous avez un compte en banque? Non, mais ça va venir. Vous préférez des espèces? Ah oui, oui, des espèces, oui. En 1966, je retrouve Bourvil dans le film 3 enfants dans le désordre de Léo Johannon, dans lequel j'interprète Mademoiselle Chauchois. Ben voilà, c'est pas facile à dire parce que Ah ah! Je peux tout entendre. Confiez-vous à moi. Bon, comment reconnaître des enfants dont on ne connaît ni la date de naissance, ni le nom, ni celui de la mère? J'ai résolu plus difficile. Ah, vraiment? En partie grâce à mon intuition féminine, je le confesse. En 1968, dans La Grande Lessive de Jean-Pierre Mocky, je suis la femme de Monsieur Delarocque, alias Michael Lonsdale. Pauvre Jean-Loup, vous n'aurez pas de télé ce soir. Chouette alors, je peux aller au patinage? Mais oui, allez. Madame, est-ce que je mets un peu de beurre dans les pommes de terre? J'ai dit pas de beurre. Nous sommes à la fin du mois et demain nous recevons. Vous gardez le beurre pour les invités. Ah ben, le beurre, moi je le mange. En 1962, dans Les Bonnes Causes de Christian Jacques, je tourne pour la première et unique fois avec Marina Vladi, aux côtés de Pierre Brasseur. Dans ce film, je joue également aux côtés de Virna Lisi, une star italienne avec laquelle j'avais déjà joué en 1955 dans Les Hussards. En 1962, je retrouve Bourvil auprès de Pierre Brasseur dans Les Bonnes Causes de Christian Jacques. J'y interprète le rôle de la jeune infirmière Gina Bianchi. Et le dernier soir, vous lui avez fait une piqûre comme d'habitude. Oui. D'héparine. Oui. Vous êtes sûr que c'était bien de l'héparine? Certaine. L'héparine est un produit toxique? Non, c'est un anticoagulant. En 1969, nous nous retrouvons avec Bourvil dans un de ses derniers films, L'Arbre de Noël de Terence Young. Je suis Catherine, la compagne de Laurent, interprétée par William Holden. Soyez heureux. Soyez heureux. Alors, c'est tout ce qu'il te reste à faire. Être heureux. Oui, être heureux. Rendre Pascal heureux. Lui donner les 6 mois les plus merveilleux qu'un enfant ait jamais connus. En 1963, je joue là encore avec une grande star du cinéma italien, Anna Magnani, dans Le Magot de Josépha de Claude Autant-Lara. La même année, je joue aux côtés de mon idole de jeunesse, Fernandelle, dans La cuisine au beurre. Ma partenaire féminine est Claire Morier, qui interprète l'épouse bigame de Fernand et André. Dans ce film, j'ai le plaisir de jouer avec Anne-Marie Carrière, que je retrouverai 3 ans plus tard dans le film de Léo Johannon, 3 enfants dans le désordre. La fiancée de Fernand? Oui, il a vécu 13 ans chez moi, à Krems. Ah, Krems, en Sibérie. Sibérie? Non, Krems, c'est pas Sibérie, Krems. C'est dans les Tyrol. Toujours en 1963, je commence une série de 4 films sous la direction de Jean-Pierre Noty. Dans Un drôle de paroissien, ma partenaire féminine est Véronique Nordet, compagne puis épouse de Jean-Pierre Noty. Plus de pièces? C'est tout ce que j'ai pu taper aux copains.
Je crois qu'il est à point. L'année suivante, je retrouve le tandem Motti-Bourvil dans La Cité de l'indicible peur. Je joue le rôle de la secrétaire du maire. Mademoiselle, je n'ai pas voulu ennuyer monsieur le maire, mais j'espère rencontrer à Barge un ivrogne frileux, chauve ou portant perruque et détestant le cassoulet. C'est un vieil ami à moi. C'est un drôle de rigolo, votre ami. Oui, c'est pourquoi j'aurais tant aimé le retrouver. Adressez-vous à la gendarmerie? Ici, on parle de mes chansons. Tu sais, Ursula, je suis acteur de cinéma et de théâtre, mais je suis surtout chanteur avec plus de 250 chansons. Et au début de ma carrière, c'est moi qui écrivais mes textes. Parmi mes partenaires féminines, j'ai eu Jacqueline Maillan dans Je t'aime moi non plus, dans ma dernière chanson en 1970, mais aussi Pierrette Bruno dans l'opérette Pacifico en 1958. Gaby Verlor, qui a composé la musique de nombreux de mes succès, comme Le Petit Bal Perdu, C'était bien, et la musique du film Trois enfants dans le désordre. Et enfin, Lisiane Ray, qui a joué dans l'opérette Le Maharaja. Au sujet de Lisiane Ray, elle était la mère de Patrick Préjean, qui a joué dans Les Cracks en 1967. Tiens, là, il y a quelques photos de notre rencontre, dans le Cornio. Tu vois, Ursula, on est arrivé en 1964. Ça, c'est notre histoire. Mais dis-moi Antoine, comment ils ont fait pour avoir toutes ces photos, ces affiches et même ces extraits de films? Je sais, Ursula, qu'il y a un collectionneur, Gérard Frass, de Yerville, une petite ville à 15 km d'ici, qui a commencé il y a plus de 50 ans à garder toutes les photos et coupures de journaux qui me concernent. Il y a quelques années, il a donné cette collection à Laurent Lenormand, qui est un de mes amis cauchois. Et ils ont complété la collection. Et puis pour les films, ils ont maintenant un truc qu'ils appellent Internet, dans lequel ils trouvent tout. Elle, tu la connais, c'est Alida Chely, qui a tourné avec nous. Gérard Houry me choisit pour interpréter Gina, la manucure du Cornio, qui s'occupe des ongles d'Antoine Maréchal, alias Bourvil. En 1965, je tourne avec Annie Girardot dans la partie française de Dire secrète, réalisée par Christian Jacques. La même année, je retrouve Françoise Deldy, qui avait eu de petits rôles dans Le Bossu, Le Capitan et Le Tracassin. Cette fois, elle a le rôle féminin principal dans La grosse pièce d'Alex Joffé. Nous nous retrouvons également dans l'opérette Wawa, dans lequel elle interprète Augustine. Toujours en 1965, je tourne pour la première fois avec Marie Dubois dans Les Grandes Gueules de Robert Enrico, avec à nos côtés Lino Ventura. Les tournages avec elle étaient très agréables. Regarde cet extrait sur le tournage des Grandes Gueules et ensuite ce qu'elle disait sur moi dans son livre « J'ai pas menti, j'ai pas tout dit » en 2002. C'est un faux spectacle. Bon, là-dessus, vous vous rasseyez, vous l'invitez à s'asseoir, un peu de café, j'ai pris. Un peu de café, j'ai pris. Non, un peu de café. Un peu de café. Bon, ben alors. C'est bon, on rentre dans le champ. Vous asseyez. Alors, on enchaîne là-bas. Bourvil est sans doute le grand amour de ma vie de comédienne. Dès que je pouvais passer un moment près de lui, j'accourais. Quand nous ne tournions pas, nous nous réfugions à plusieurs en sa voiture pour nous protéger de la pluie qui tombait sans discontinuer. Et là, il nous racontait des histoires drôles, des anecdotes de ses tournées. Nous nous sommes ensuite retrouvés l'année suivante sur le tournage de La Grande Vadrouille, et enfin en 1969 dans Gonflé à bloc. Après 3 enfants dans le désordre, où je retrouve Rosie Vart et Anne-Marie Carrière, je tourne l'année suivante, en 1967, avec le même réalisateur, Léo Johannon, Les Arnaud, avec Christine Delaroche et Adamo. Dans ce film, je joue encore, comme dans Les Bonnes Causes, un juge d'instruction. Brigitte, Daniel,
En 1967, je suis Laetitia, la fiancée d'André, interprétée par Salvatore Adamo, adoptée par le juge d'instruction Henri Arnaud, alias Bourvil. En 1968, je tourne mon dernier film avec Alex Joffé, Les Cracks, avec pour partenaire féminine Monique Tarbès. La même année, je retrouve Jean-Pierre Mocky dans La Grande Lessive. Dans ce film, la belle Karine Balm est séduite par le professeur Saint-Just. En 1968, j'ai interprété Mélanie dans La Grande Lessive de Jean-Pierre Mocky auprès de Bourvil, dans le rôle d'Armand Saint-Just, le professeur de lettres du lycée. Comme vous le voyez, cette petite interview de Karine a été réalisée pour les amis de Bourvil pendant le tournage de La Grande Lessive. Mais revenons un peu en arrière pour voir toute la scène. Mais comme ça ne sert à rien de se faire du chagrin, ben, je pense de moins en moins. Docteur. C'est vous, Saint-Just? Non, c'est Loupioc. Eh bien, entrez chez moi. Avec plaisir. Bonne nuit, monsieur Loupioc. Vous dormirez mieux là. Mais dites donc, Saint-Just. Il me semble que je vous vois venir avec vos gros sabots. On parle de moi à la radio. L'année suivante, je retrouve Marie Dubois auprès de Mireille d'Arc dans Gonflé à bloc de Ken Hennetin, avec qui j'avais déjà tourné dans Le Jour le plus long en 1962. Je joue Marie-Claude, qui, aux côtés de Pascal, incarné par Marie Dubois, participe au rallye de Monte-Carlo de 1920. Le directeur de course, M. Dupont, est joué par Bourvil. Oh, tiens, oh. Oh, docteur, tenez. Mais la cheville, c'est encore pire. C'est pire. Oh, oh, Vous? Ça alors, quel culot! Écraseuse! J'étais venue vous voir parce qu'on voulait s'inscrire pour le rallye. En l'absence de l'organisateur. Dans Le Cerveau, le troisième et dernier film que je tourne avec Gérard Houry comme réalisateur, j'ai comme partenaire féminine une jeune actrice italienne, Silvia Monti. Anatole, alias Bourvil, et Arthur, alias Jean-Paul Belmondo, se retrouvent dans une histoire rocambolesque, ayant pour thème un hold-up inspiré de l'affaire du train postal Londres-Glasgow. Merci. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Oh non, non, je voulais juste vous serrer la main. Bon, merci. Dis, Antoine, tu sais qui c'est cette actrice? C'était dans quel film? Ah oui, là c'est Noël Lieris, une de mes partenaires féminines dans le dernier film que j'ai tourné avec Jean-Pierre Mocky, Les Talons. J'ai obtenu un des premiers rôles féminins dans Les Talons de Jean-Pierre Mocky. Je suis Nelly, la femme déprimée, délaissée sexuellement par Pointard, incarnée par Jacques Legras. Je suis à l'origine de la création d'une écurie d'hommes les talons par le vétérinaire William Chahinade, incarné par Bourvil. C'est pas trop tôt. Allongez, madame, dans le bureau de l'hôtel. Laissez-moi seul avec la patiente. Mais c'est ma femme, c'est moi le mari. Vous la fatiguez inutilement. Allez, venez. À tout de suite, docteur. Mais non, monsieur, pas maintenant.
La ganache, les naseaux. Ça va? Le bréchet, la panse. Parfait. Ça, c'est mon dernier film que j'ai tourné au printemps 1970, Le mur de l'Atlantique, de Marcel Camus. Dans ce film, j'ai deux partenaires féminines principales. La première, c'est une jeune actrice italienne, Sara Franchetti. Je suis surtout connue en France pour mon rôle de Juliette, la fille de Léon Duchemin, alias Bourvil, dans le film de Marcel Camus, Le mur de l'Atlantique, en 1970. Mademoiselle Juliette? Oui, Ouvre-moi. je ne peux pas. Pourquoi? Je suis toute nue. C'est mieux. Qui c'est? Un ami de papa. Allemand? Oui. Ma seconde partenaire dans Le mur de l'Atlantique, c'est Sophie Desmarais. Comme je l'ai appris grâce à une interview qu'il avait donnée en 1968, Bourvil avait toujours eu envie de tourner avec moi. Puisque nous parlons de gens célèbres, pouvez-vous nous dire quelle comédienne vous trouvez particulièrement séduisante? C'est difficile de donner des noms. J'ai pourtant une préférence pour les comédiennes directes qui ne font pas de chichi. J'aime beaucoup Annie Cordy et Annie Girardot. J'aimerais bien aussi travailler avec Sophie Desmarais. Je ne la connais pas, mais je crois que je m'entendrai bien avec elle. En 1970, je suis Maria, la sœur de Léon Duchemin, alias Bourvil, dans son dernier film, Le mur de l'Atlantique. Nous gérons l'auberge familiale en Normandie dans les mois qui précèdent le débarquement. Léon se retrouve embarqué, malgré lui, dans le projet de tuer le maréchal Rommel. Où vas-tu? Juste une petite course, j'en ai pour un quart d'heure. Léon, il y a une femme dans ta vie. Moi, tu sais bien que j'en ai eu qu'une. Et elle est partie en emmenant mon meilleur chef, alors. Et ça? Ah, mais c'est pour Friedrich. Faut que je lui parte tout de suite, d'ailleurs. Sans ça, Jeff va faire une énorme connerie. Et moi, je veux garder un père à mon petit Léon. Je sais tout ça à l'air idiot, mais je t'assure, c'est sérieux. Je peux pas t'expliquer. Keep your Ça, secret. Et si tu vois Armand, hein, dis-lui que je suis à la commandature. Hein. Et surtout qu'il fasse rien. Hein. Je lui réserve une bonne surprise. Tu te rappelleras? Ah ben, je vais essayer. Ah oui, c'est vrai. Et si l'autre là-haut veut sortir, tu l'en empêches. Il doit pas bouger d'ici, même s'il doit me faire un autre petit-fils. Tiens, si tu as encore un peu de place. Eh bien, Antoine, léger. Bonjour madame, vous êtes la responsable de l'exposition? Oui. Est-ce qu'il est possible de voir la fin du film que vous présentez sur une télévision? Mais oui, bien sûr, c'est possible. Je veux voir le dernier film d'Antoine, Le mur de l'Atlantique, et ses dernières interviews. Je vous mets la fin du film sur la télévision là-bas. Vous pouvez aller vous asseoir. C'est le dernier film de Bourvil. Mais au moment du tournage, au printemps 1970, il n'en était pas encore tout à fait certain. On peut imaginer comment il aurait dressé à ce moment le bilan de sa carrière au cinéma, particulièrement avec les actrices féminines. J'ai tourné avec les plus grandes et les plus belles actrices françaises des années 1960. Brigitte Bardot, Danielle Darieux, Michel Morgan, Marina Vladi, Mireille d'Arc. Mais également avec les plus grandes stars féminines du cinéma italien, comme Anna Magnani, Virna Lisi. J'ai eu aussi la chance de tourner avec des stars de l'entre-deux-guerres, Arletty, Gaby Morley, Paulette Dubost. J'ai beaucoup apprécié de travailler avec des actrices directes, comme Annie Girardot et Annie Cordy. Je suis content d'avoir pu tourner pour la première fois dans ce film avec Sophie Desmarais, qui elle aussi est une actrice franche et directe. Mais dans toute ma carrière, je crois que c'est Michel Morgan qui m'a le plus impressionné. Regardez ce que je disais à François Chalais en 1965. Les femmes qui m'ont impressionné dans mon métier, c'est Michel Morgan, parce que Michel Morgan était la première femme, la première star avec qui j'ai joué.
Je connaissais Michel Morgan comme tout le monde, mais je ne lui avais jamais parlé. Et un beau jour, André Cayatte m'a dit je vous prends dans mon film, Le miroir à deux faces, avec Michel Morgan. Alors j'étais très impressionné d'abord par sa beauté et par son auréole, parce que c'était une grande dame du cinéma. Et ensuite, j'étais son mari. Je lui disais dans les scènes, je lui disais vous, quand Cayatte disait couper, et puis je lui disais tu quand on se mettait à jouer. Je lui dis toujours vous d'ailleurs. Et en plus de ça, j'étais un mari médiocre dans le film. Il y avait une scène où je me saoulais et où je devais la violer. Rendez-vous compte. Alors j'ai dû me donner des coups de pied derrière parce que dans ce film-là, je la traitais de salope et de putain. On pensait, c'est pas mon genre, surtout dire des paroles aussi dures à Michel Morgan qui est tellement gentil. Jeanne, ma femme, n'intervient pas dans le choix de mes rôles. On parle peu de mon métier à la maison. Mais je pense que ma femme a parfois des avis différents, particulièrement au sujet de ma collaboration avec Jean-Pierre Moty, comme mon fils Philippe l'a révélé en 2022. Ma mère était contre, trouvant Mocky trop iconoclaste et dérangeant. Mais mon père passait outre, si le scénario lui plaisait. Concernant son premier film avec Moty, il ne s'agissait pas pour lui d'être un contre-pied, mais de s'essayer dans d'autres emplois. Au sujet d'un drôle de paroissien, mon père rejetait le conformisme clérical lorsqu'il ne s'accompagnait pas d'une foi sincère. Il réprouvait la fausseté d'une démarche mimétique. En juillet 1970, écoutez ce que je déclarais lors de ma dernière interview au sommet de la Tour Eiffel à propos de ma collaboration avec Jean-Pierre Moty. La première fois, avez-vous hésité à faire un film avec Mocky ? Non, parce que quand il est venu chez moi la première fois, il a présenté son film d'une telle façon qu'il m'a fait rire. Il a présenté son film avec beaucoup d'humour. Et je me suis dit, on ne peut pas avoir de l'humour comme ça et faire un mauvais film. C'est pas possible. Est-ce que vous aviez déjà vu des films de Mocky ? Non, je n'avais jamais vu de film de Mocky. J'en avais entendu parler et je savais qu'il avait fait avec Aznavour Le Dragueur. Et je n'ai jamais eu peur parce qu'il me faisait rire et il me faisait rire sur le plateau. Il a une façon de présenter qui est très grinçante mais très drôle. Quand j'en aurai assez, j'irai voir de l'autre côté si c'est vrai qu'il y a des anges. Je serai plus heureux qu'un roi, moi, de les retrouver là-bas. Brigitte, Daniel, Michel, Mireille, Marie et Suzy Dolaire. J'ai 66 stars à l'Espo. Ça me donne le frisson, des fois lorsque j'y pense. Mais comme ça ne sert à rien de se faire du chagrin, ben, je pense de moins en moins.